Bonjour à tous et bienvenue sur Gâteau TV, ça parle foot générique. Je voulais vous parler du football africain, notamment en Coupe du Monde. On va bientôt connaître les qualifiés pour cette Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar, de la zone Afrique. Les barrages ont lieu dès demain, ça commence à 16 h avec la réception du Maroc par le Congo. Maintenant, il faut savoir quels sont les points positifs et négatifs des qualifications en zone Afrique. Je voulais déjà vous parler évidemment du système. Le système est assez compliqué parce que les Africains connaissent très tard leur qualifié pour la Coupe du Monde. C'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Parce que les grands joueurs, type Sadio Mané, type Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Hakimi, tout ça, il y a pas mal de bons joueurs qui évoluent du côté de la CAF avec ces nations-là. Ils savent très tardivement s'ils vont disputer la Coupe du Monde ou pas. C'est une charge mentale en plus sur les grands événements, type Première Ligue, si vous disputez la Première Ligue comme les joueurs de Liverpool, mais aussi comme Riyad Mahrez le fait à City. Si vous disputez aussi la Champions League, c'est une charge mentale en plus d'aller faire des efforts encore sur les qualifications pour son pays en Coupe du Monde, tandis que en Europe, par exemple, on est déjà au courant des nations qualifiées, hors barrage. C'est-à-dire qu'en Europe, vous avez déjà vos qualifiés. C'est ceux qui sont barragistes, donc ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier par leur performance moindre ou non, qui doivent disputer des matchs en plus, ce qui est logique. Mais en Afrique, toutes les nations, même quelles qu'elles soient, ne connaissent leur sort qu'aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Il faut que la CAF modifie ce système. Aussi, la CAF est contrainte d'avoir un système aussi étoffé, je ne sais pas, mais complexe parce que l'Afrique dispose de 5 places en Coupe du Monde, alors qu'elle a 54 nations enregistrées à sa confédération. Vous me direz, si c'est partout pareil, c'est pas très grave. Sauf qu'en Europe, l'UEFA dispose de 13 places qualificatives pour une Coupe du Monde, alors qu'elle a 55 nations enregistrées à l'UEFA. Ça, c'est un souci. Il y a un problème d'équité. Il y a un problème d'équité aussi lorsqu'en Amérique du Sud, vous avez 5 places qualificatives en Coupe du Monde, alors qu'il y a 10 pays qui se disputent ces places. Limite, si c'est pas plus difficile de ne pas se qualifier en Coupe du Monde en Amérique du Sud que de se qualifier. Ça, il faut faire très attention à ça. Là, il y aura peut-être l'ouverture de la Coupe du Monde à 40 équipes qui va permettre à l'Afrique et aussi à l'Asie d'avoir plus de représentants en Coupe du Monde. Au-delà de ça, les performances des pays africains en Coupe du Monde ne sont pas bonnes. Ça, il faut le dire. Après, vous allez dire, parce qu'il y a moins de pays, forcément, les performances sont moins bonnes. On n'a jamais connu un pays africain aller en demi-finale de Coupe du Monde. C'est triste, c'est comme ça. Le Sénégal allait en quart de finale. Le dernier en quart de finale, c'est donc aussi le Ghana en 2010. Et il y a eu le Cameroun en 1990 avec notre ami Roger Mila. Après, quand on regarde le traitement des pays africains en Coupe du Monde au niveau de l'arbitrage, on a vu pas mal de choses graves, des choses assez graves. Les derniers, pour les citer, les Sénégalais, bon, le Sénégal fait partie, mais j'ai quand même dire ça avec l'objectivité. Le Sénégal est donc sorti aux dépens des cartons jaunes à la dernière édition de cette Coupe du Monde, c'était en 2018 en Russie. Juste avant les pays qui étaient allés loin en Coupe du Monde, on avait vu le Nigeria sortir des poules en 2014, l'Algérie qui a fait un beau parcours sortir des poules aussi en 2014, se faire éliminer par le champion l'Allemagne. Mais les performances sont moindres. L'arbitrage aussi n'est pas bon envers ces équipes-là. On se rappelle tous en 2006 quand Shevchenko s'est fauché tout seul face à la Tunisie et il y a eu un penalty sifflé alors que tout le monde a vu qu'il était tombé seul. La dinguerie qui s'est passée avec Luis Suarez sur le match face au Ghana aussi n'était pas bonne. Du tout. Il y a toujours des trucs folkloriques, un peu fantastiques, mystiques autour de l'Afrique en Coupe du Monde, ce qui est donc donne pas aussi assez de chance. On a déjà donc pas beaucoup de représentants et en plus un arbitrage plutôt défavorable, n'ayons pas peur de le dire. Maintenant, il faut déterminer qui sont les grandes nations africaines. Comment est-ce qu'on peut déterminer une grande nation africaine?
du football. Le palmarès, bien évidemment. Les grands joueurs, bien évidemment. Sauf que ça, c'est l'œil de nous, la diaspora. Il faut regarder aussi le championnat en lui-même, les clubs aussi, et la Ligue des champions africaine qui s'y déroule, et la Coupe de la CAF. Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que oui, maintenant, le Sénégal, c'est le meilleur pays d'Afrique. Je suis sénégalais. Et ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je veux dire, qui pour moi est le meilleur pays d'Afrique en termes de global? Pour moi, c'est le Cameroun. Avec 5 CAN. Vous allez me dire, oui, mais l'Égypte a 7 CAN. Très bien. C'est vraiment en plus honorable. C'est les recordman de cette compétition. Mais le Cameroun a 5 CAN. Le Cameroun a gagné les Jeux Olympiques en 2000. Le Cameroun est déjà allé en quart de finale de Coupe du Monde. Et le Cameroun aussi est super performant avec ses clubs au niveau de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la CAF. Et aussi à l'époque de la Coupe des coupes africaines, qui n'existe plus aujourd'hui, comme en Europe, la Coupe des coupes n'existe plus. Ça aussi, c'est une chose. Après, gravite autour de l'Égypte, avec des grands clubs, des Zamalek, vous avez dû en entendre parler. La Tunisie, mine de rien, a des très bons clubs. Il y a l'Étoile du Sahel, l'Espérance de Tunis. Sauf qu'en performance, en Coupe du Monde, j'ai pas l'impression que ce soit très utile que les Tunisiens aillent en Coupe du Monde. Parce que quand ils vont en Coupe du Monde, ils ne sortent jamais des poules. Ça, c'est un problème. Les seuls, à chaque fois, qui sortent des poules, qui essaient vraiment de tenter le tout pour le tout, c'est le Cameroun, c'est le Ghana et c'est le Sénégal. L'Algérie aussi, pardonnez-moi, et c'est assez performant et c'est maintenant assez très tenace. Donc, il faut savoir aussi comment on se qualifie, il faut savoir qui est-ce qu'on envoie, et il y a pas mal de choses. Qu'il faut modifier. Donc, on doit modifier le système, l'attribution des places, et aussi qui on envoie là-bas. Il faut que les nations africaines soient assez solides, parce que, à mon avis, pas mal de nations africaines peuvent poser des problèmes à n'importe quelle nation du monde. Parce que on dit oui, la zone sud-américaine, c'est super beau, c'est Brésil, c'est Argentine, c'est Uruguay. Et après, la Colombie, j'ai regardé les matchs, j'ai regardé la Copa América 2021, les matchs, c'était de la bouillie aussi. C'était mauvais. On a critiqué la CAN à juste titre. L'arbitrage de la CAN n'était pas bon, les terrains n'étaient pas spécialement bons non plus, mais on connaît le climat de la CAN. Ça, c'est une chose. Mais la zone âme sud là-bas, là, c'est pas terrible non plus. Hein. La zone Afrique n'a rien à envier à la zone âme sud, mis à part les infrastructures et pourquoi pas peut-être certaines stars aujourd'hui. Je vous dis, il y a des matchs, si vous les jouez, c'est kiff-kiff. Moi, j'aimerais bien voir en Algérie-Argentine. L'Argentine ne met pas 4-0 à l'Algérie, ce n'est pas vrai. Oui. Donc, il faut structurer ça. Il faut qu'aussi la CAF fasse un effort pour structurer tout ce pataquès, ce système qui vous amène trop loin sur le calendrier pour pouvoir vous concentrer sur d'autres compétitions et être à l'aise mentalement. Je vous laisse avec mon pronostic, notamment sur les qualifications. On a le Maroc qui affronte le Congo. Je pense que le Maroc va se qualifier, mais avec bon nombre de problèmes. Il faut faire très attention avec les Congolais, il faut faire très attention avec Cédric Bakambu. Et je pense que le Maroc peut y laisser des plumes. Je pense que quand même ils vont se qualifier, mais avec pas mal de soucis. Le match, pour moi, le plus indécis de cette qualification, la zone Afrique, c'est le Mali et la Tunisie. Quid du Mali qui n'a jamais participé à une Coupe du Monde et la Tunisie qui a déjà participé à 5, il me semble. Je ne sais plus trop, vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et exposer les pouces bleus, s'il vous plaît, et partagez. Ce sera avec grand plaisir. On a aussi le Ghana face au Nigeria. Un match plutôt... allez, je ne sais pas si je judicieux de dire ça, mais ce sera peut-être le match le plus fade. Je ne sais pas si ce sera le plus regardé, parce que à côté, il y a un Cameroun-Algérie, un Égypte-Sénégal. Donc pour moi, entre le Ghana et le Nigeria, je pense que le Nigeria va s'imposer. Ils ont des ailiers vraiment assez rapides, avec Moses Simon qui évolue à Nantes dans notre championnat de France. Il faudra voir ce qui se passe. On va essayer comme de regarder tous les matchs, que ce soit en replay ou en direct, parce qu'il y a des heures décalées, et ça aussi, il faut en parler. Les télés n'ont pas fait le boulot, tout le monde joue le même jour,
Ils auraient pu décaler ça et faire ça autrement. Cameroun-Algérie, ouf. Et je parlais de match indécis, mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment... Cameroun-Algérie. Rendez-vous compte. Les mecs, ils sont là, ils sont partis en demi-finale de leur propre CAN, ils sont arrivés 3e. Aujourd'hui, ils affrontent un revanchard qui, lui, est sorti en phase de poule. Le Lion de l'Indomptable face au Fennec. Là, j'ai pas de pronostic là-dessus parce que je sais vraiment pas, c'est vraiment... Franchement, voilà. Et on termine avec Sénégal-Égypte. Est-ce que les pharaons vont prendre la revanche sur les Lions de la Teranga? Ils veulent empêcher le champion d'Afrique d'aller en Coupe du Monde. Le Sénégal reçoit un retour et tout ça, dans leur nouveau stade à Diamniadio, nouvelle ville qui a été créée lors des 10 dernières années. Mais là, aïe, l'Égypte en face, revancharde. Attention, l'Égypte, durant cette CAN, n'a pas franchement développé un très beau jeu. C'est pas vrai. Ils ont souvent amené leurs adversaires dans un truc où ils ne voulaient pas aller et aller chercher les prolongations, la séance de tir au but. Et la dernière fois, ça s'est soldé par la victoire des Sénégalais. Sauf que là, il va falloir aller faire du jeu, il va falloir aller marquer. Et ça se trouve que le Sénégal va se qualifier. Je pense que le Sénégal va se qualifier très difficilement, mais va se qualifier. Force à vous tous, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je refasse encore des formats de ce genre-là. Explosez la barre des pouces bleus, réagissez dans les commentaires. Force à vous tous, Wanai Pokos. Allez, salut les gars.